Bonjour et bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de notre édition de février, la locomotive Alice reprend du service après 10 ans de rénovation. Le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne rouvre ses portes avec des nouveautés à venir. Et pour terminer, on vous embarque pour une plongée dans le Grand Ouest américain à moins d'1 heure du Mans. Il aura fallu attendre près de 10 ans pour qu'Alice, une locomotive anglaise bientôt centenaire, reprenne du service à la Transvap, l'association du chemin de fer touristique de la Sarthe. Construite au titre de l'effort de guerre lors du premier conflit mondial, elle arrive en France où elle sert de manœuvre pour les usines du Creusot, puis part pour le Nord où elle transporte des betteraves pour une sucrerie dans le Pas-de-Calais. C'est une machine d'une technologie assez particulière, on pourrait dire typically British, avec la caisse à eau, le réservoir d'eau qui est posé à cheval par-dessus la chaudière. Ça, c'est une construction tout à fait britannique, ce que les Anglais appellent une machine saddle tank, c'est-à-dire avec la caisse à eau en forme de selle de cheval posée par-dessus la chaudière. D'ailleurs, ce sont toutes ces caractéristiques qui font que cette machine est classée monument historique. Soutenue financièrement par le département de la Sarthe, la Transvap a pu acheter une chaudière et des roues neuves et redonner ainsi une nouvelle jeunesse à la belle anglaise. Nous avons assuré, je dirais, toute la coordination et surtout tout le remontage, puisque la machine était totalement désossée, totalement démontée. C'était un vrai puzzle. C'est en centaines d'heures, plusieurs centaines d'heures qu'il faut compter le travail des bénévoles. Alors pour la faire avancer, une fois que tous les travaux évidemment de remontage sont terminés, il faut de l'eau dans la chaudière, du charbon dans le foyer, on fait du feu et puis on fait bouillir la marmite en quelque sorte. Donc on produit de la vapeur et puis avec cette vapeur on l'envoie dans les cylindres qui sont sur les côtés, de chaque côté à l'avant. Et la vapeur appuie alternativement sur chaque face du cylindre et c'est ça qui fait avancer la machine. Alice va assurer les trajets touristiques tout l'été, en remplacement de la fameuse Chéronne, une locomotive de 1923 qui part en révision. Cette locomotive va remorquer les trains touristiques de la Transvap, on espère dès l'été prochain. La locomotive anglaise fêtera ses 100 ans le 4 juin prochain avec toute l'équipe de la Transvap. Elle aura perdu sa couleur brute et sera repeinte en vert. Anglais, bien sûr. Longue vie Alice. Je vous dis, elle est partie pour 100 ans. Le 17 février dernier, le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne rouvrait ses portes après sa coupure hivernale. L'occasion pour Sarthe Développement de vous y emmener et d'y découvrir les nouveautés 2017. Alors en 2017 à Malicorne, le visiteur va pouvoir voir sur la première partie de l'année un nouvel espace qui est donc le carré ludique où les enfants vont pouvoir découvrir l'argile à travers des jeux sensoriels et ludiques à partager avec leurs parents. Et dans un deuxième temps fort, nous accueillons les productions de Nevers, des faïences de Nevers, qui font partie de nos premières inspirations, donc sur une exposition temporaire qui s'appelle donc Nevers Malicorne, une épopée artistique, qui prendra donc place dans la Grande Galerie de fin juin jusqu'au 31 décembre. Durant l'hiver, l'entrée du musée a été complètement transformée puisqu'elle accueille désormais l'office de tourisme. L'espace boutique, lui, a été entièrement repensé et modernisé et propose de nouveaux produits dans un cadre agréable où vous pourrez même prendre le temps de vous y reposer. Le musée s'ouvre également sur la céramique contemporaine et montre ainsi que la faïence est un artisanat encore vivace à Malicorne. Par exemple, cette année, on va accueillir une faïencerie polonaise dans le cadre de la Biennale de Prével-Tuffet. Et on va aussi accueillir les étudiants de l'EMACNIFOP, donc un centre de formation en céramique. Donc on s'ouvre sur la céramique contemporaine. Welcome en 1881 dans le Grand Ouest américain, en plein cœur de la Sarthe. En juin 2015, Kate et Gareth ont posé leur malle à Mézières-sur-Pontoin et pendant 1 an se sont consacrés à la construction de leur projet, la valise à cheval. Alors la valise à cheval, c'est un concept, et c'est un concept immersif au Far West dans les années 1881, puisque c'est notre base de référence, mais on va dire de 1850 à 1900. Ici, pas de déguisement, mais des costumes et des objets d'époque. Instruments de la fin du 19e siècle, Colt et Winchester, tout est pensé dans les moindres détails pour immerger le visiteur dans l'univers des cow-boys. Les hébergements, eux, sont de véritables reconstitutions historiques.
Le bureau du shérif, c'est carrément une immersion dans une prison de l'époque, avec le lit et le bureau du shérif d'un côté, et dans la cellule, les 4 autres couchages. La cabane du trappeur, elle, c'est vraiment une autre ambiance. On est avec un lit en rondin, on est sur 4 couchages avec des pièges à loups, des choses comme ça. Et puis on a le dortoir des cow-boys, où là on est plus avec la Winchester, le lasso, la selle, le cow-boy de travail du ranch, et elle donne d'ailleurs sur une petite terrasse avec les rocking chairs sur le pré des chevaux. On a des tentes, ce qu'on appelle des wall tentes, c'est les anciennes tentes militaires de la guerre de sécession qui étaient utilisées par les chercheurs d'or ou les trappeurs en extérieur. Et on peut aussi dormir dans un vrai chariot bâché, et on dort sous la bâche du chariot. Quand vous ne serez pas au saloon sirotant un café sur un fond de musique country, vous pourrez vous initier au lancer de l'assaut, de fer à cheval ou au tir à la carabine. On fait aussi des animations et sur place, puisqu'on peut, pendant qu'on mange avec un groupe, faire une initiation à la danse country. On travaille aussi avec un vrai chanteur live, on peut avoir son propre chanteur de musique country sur place, mais on va aussi en extérieur. Donc on peut aller faire des animations dans les entreprises, dans des structures, auprès de centres de loisirs, d'écoles. Il nous reste quelques travaux à faire d'aménagement des extérieurs notamment, pour que cet été on ait une belle terrasse agréable qui donne sur la ferme pédagogique et les chevaux. On va essayer de monter un petit espace chercheur d'or où les gens vont pouvoir aller dans la mare chercher de l'or. L'autre passion de Garrett, c'est le cheval. Il souhaite aujourd'hui développer des séminaires et des formations destinés aux cadres et aux entreprises. Il y a une vraie attente, et puis en équi-coaching, voilà, former les cadres au management par le cheval, ça c'est vraiment ce que je souhaite développer. Voilà, le Mac Vidéo c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.